Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous unir dans la prière et de cultiver l'espoir ensemble. Que vous soyez un nouvel arrivant ou un fidèle membre de notre communauté, sachez que vous êtes ici dans un lieu de sérénité et de partage de la parole de Dieu. Avant de plonger dans notre moment de prière, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager avec votre entourage pour bénir d'autres personnes et évangéliser pour la gloire du Seigneur. N'hésitez pas à laisser vos sujets de prière en commentaire afin que nous puissions prier pour vous. Vos retours sont essentiels pour nourrir notre cheminement spirituel commun. Du charpentier au sauveur, comment le miracle de Cana a tout changé. Imaginez un petit atelier à Nazareth où le bruit constant du marteau et de la scie résonne dans les collines. C'est là, au milieu du bois et des outils, que Jésus, encore inconnu du monde, passe ses journées à travailler aux côtés de son père, Joseph. Pour tout le monde, il n'était que le fils du charpentier, un homme simple qui vivait une vie ordinaire dans une ville insignifiante. Mais pour ceux qui regardaient au-delà des apparences, comme sa mère Marie, il y avait quelque chose d'extraordinaire en lui, quelque chose que le destin était sur le point de révéler. La tranquillité de Nazareth est interrompue par la nouvelle d'une fête, des noces à Cana. Jésus, encore enfermé dans son identité de charpentier, est invité à y participer sans savoir que cet événement sera le théâtre de sa première grande révélation au monde. Ce qui s'est passé à Cana n'était pas seulement un miracle, c'était le début d'un voyage qui le conduirait à être reconnu non seulement comme un artisan, mais comme le sauveur de l'humanité. Dans cette vidéo, nous verrons comment ce simple charpentier a transformé une fête de mariage en un moment qui a changé le cours de l'histoire. Venez découvrir comment le miracle de Cana était bien plus que la transformation de l'eau en vin. C'était le début d'une transformation qui allait tout changer. Nazareth, une ville simple. Nazareth, nichée dans les collines de Galilée, est une petite ville qui, à première vue, n'a rien d'extraordinaire. Ses rues étroites, formées de chemins de terre, serpentaient entre les collines, flanquées de simples maisons de pierre. Ces maisons, construites avec des pierres brutes maintenues par du mortier, étaient plus que de simples abris. Elles étaient les témoins silencieux des générations qui y avaient vécu, chaque mur portant les marques du temps et les histoires des familles qui y avaient vécu. Le soleil aride et intense éclairait la ville de ses rayons dorés, tandis que le vent, venu du désert, soufflait constamment, modelant le paysage et créant une atmosphère de sérénité qui enveloppait Nazareth comme un manteau protecteur. Les habitants de Nazareth étaient des gens humbles, habitués à une vie simple et à un travail acharné. Il n'y avait ni luxe ni richesse, mais une forte identité communautaire où tout le monde se connaissait et où les traditions étaient préservées avec beaucoup de zèle. La vie tournait autour des nécessités de base, l'agriculture, l'élevage et les petits métiers qui assuraient la subsistance de la population locale. Au milieu de cette simplicité, il y avait une paix presque palpable, une tranquillité qui permettait aux habitants de vivre le cœur tranquille, même dans les moments difficiles. Cette paix était le fruit d'un travail honnête et d'une coexistence harmonieuse, une paix rare dans un monde souvent marqué par l'agitation et l'incertitude. Parmi ces personnes se trouvait Jésus, un homme d'une trentaine d'années, connu de tous comme le fils de Joseph. Joseph, charpentier respecté, avait transmis à Jésus toutes les connaissances et compétences qu'il possédait dans son métier. Dans le simple atelier familial, le père et le fils travaillaient ensemble, transformant le bois en outils, meubles et autres objets nécessaires à la communauté. Le bruit du marteau et de la scie était une mélodie constante dans l'atelier, se mêlant au murmure des conversations entre les deux hommes qui travaillaient côte à côte. Il y avait une harmonie naturelle entre eux, une connexion qui allait au-delà du travail manuel, car chaque pièce de bois travaillée n'était pas seulement un objet utilitaire, mais un symbole du dévouement, de l'amour et du soin que Joseph et Jésus mettaient dans chaque création. Cependant, pour les yeux spirituels de Marie,
Jésus était bien plus que l'habile charpentier que tout le monde connaissait. Dès l'instant où Gabriel lui est apparu, apportant le message céleste, Marie a su que la destinée de Jésus serait grandiose. Elle a gardé précieusement toutes les paroles qui lui ont été dites à son sujet, toutes les prophéties, tous les rêves, tous les signes qui indiquaient le rôle unique que son fils jouerait dans l'histoire de l'humanité. Elle n'a jamais oublié le moment où l'ange lui a dit que Jésus serait appelé le Fils du Très-Haut et que le Seigneur Dieu lui donnerait le trône de David, son père. Ces mots ont résonné dans son âme comme une mélodie divine, un rappel constant que son fils était destiné à quelque chose de bien plus grand que tout ce que l'on pouvait imaginer. La vie à Nazareth était simple, mais pour Marie, cette simplicité avait une signification profonde. Elle a vu Jésus grandir non seulement en taille, mais aussi en sagesse et en grâce devant Dieu et les hommes. Il était un fils obéissant, toujours respectueux et aimant, mais Marie savait qu'il y avait en lui une profondeur que les autres ne percevaient pas. Elle observait chaque geste, chaque parole, consciente que le moment de la pleine révélation de qui il était n'était pas encore arrivé, mais qu'il approchait de plus en plus. Marie sentait dans son cœur que quelque chose de grand était sur le point de se produire, quelque chose qui changerait le cours de l'histoire pour toujours, et elle attendait ce moment avec une foi inébranlable et une espérance silencieuse. Alors que la communauté de Nazareth ne voyait que le charpentier, Marie a vu le Messie. Elle savait que le simple atelier où le bois et les clous étaient transformés en outils et en meubles serait bientôt le théâtre du début d'une transformation bien plus importante. La ville tranquille de Nazareth, avec ses rues en terre battue et ses maisons en pierre, allait être le point de départ d'un voyage qui conduirait Jésus à devenir le sauveur du monde, accomplissant toutes les prophéties et apportant la lumière à toutes les nations. Marie, au cœur plein d'amour et de respect, était prête à assister au déroulement de ce plan divin. Le temps de Dieu. Jusqu'à présent, l'histoire de Jésus a été marquée par la préparation et la patience. Dès son plus jeune âge, il est conscient de sa mission, du fait qu'il a été envoyé dans un but qui changera l'histoire de l'humanité. Mais en même temps, il a compris l'importance d'attendre le bon moment, le moment déterminé par Dieu, son Père. Jésus passait de longues périodes à prier, souvent dans les collines autour de Nazareth, où il pouvait se retirer dans le silence et se connecter profondément avec le Père. Ces moments de solitude étaient précieux pour Jésus, car il y trouvait la force et les conseils dont il avait besoin. La prière était plus qu'une pratique religieuse. C'était une communion intime avec Dieu, où il cherchait à comprendre la volonté de Dieu et à se préparer spirituellement aux défis qu'il savait à venir. Nazareth offrait à Jésus un havre de paix. C'était un endroit où il pouvait travailler de ses mains, construire en bois et en pierre, et en même temps méditer sur les Écritures. Jésus connaissait profondément les textes sacrés et passait des heures à réfléchir aux promesses faites par Dieu à travers les prophètes. Il savait qu'il était l'accomplissement de ces promesses, que les paroles d'Isaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel se référaient à lui, mais il savait aussi qu'il devait attendre le bon moment pour commencer son ministère. Bien que Jésus soit connu pour sa sagesse et sa gentillesse, la plupart des habitants de Nazareth ne voyaient en lui que le charpentier, l'homme travailleur, qui aidait à subvenir aux besoins de sa famille. Peu d'entre eux réalisaient qu'il était bien plus que cela. Cependant, pour Marie, il était le Messie promis, le Sauveur que le peuple d'Israël attendait depuis des siècles. Elle savait que le temps approchait, que le moment où Jésus se révélerait au monde était proche, et elle a attendu avec un cœur plein d'attente et de foi. L'invitation à Cana. La tranquillité de Nazareth est interrompue par la nouvelle d'une fête. Des noces étaient prévues à Cana, une ville située non loin de là, et la famille de Jésus avait été invitée à la fête. Dans la culture juive, les mariages étaient des événements d'une grande importance, célébrés avec joie et respect. Les festivités duraient plusieurs jours,
avec des banquets somptueux, des danses et des chants. C'était l'occasion pour les familles et les amis de se réunir pour célébrer l'union d'un nouveau couple, en demandant la bénédiction de Dieu sur la nouvelle famille qui se formait. Marie, connaissant le fils qu'elle avait, sentait que ce mariage pouvait être le début de quelque chose de plus grand. Quelque chose dans son cœur lui disait que le temps de Jésus était venu. Elle savait qu'il ne ferait rien avant le moment opportun, mais elle savait aussi que si l'occasion se présentait, Jésus pourrait commencer à se révéler au monde. Marie a encouragé Jésus à se rendre aux noces, peut-être dans l'espoir que quelque chose d'important se produise. Elle savait que la puissance de Dieu était en Jésus et que s'il le voulait, il pourrait accomplir de grandes choses. En même temps, elle s'en remettait entièrement à la sagesse de Dieu et à son calendrier. Jésus, toujours obéissant à la volonté du Père, a accepté d'y aller. Il savait que cet événement serait important, non seulement pour les mariés, mais aussi comme point de départ de son ministère public. Le voyage vers Cana a été tranquille, mais plein de sens. Jésus marchait aux côtés de ses disciples et de sa famille, le cœur préparé à ce qui allait suivre. Il savait que le monde verrait bientôt une petite partie de la puissance de Dieu se manifester à travers lui, et que ce n'était que le début d'un voyage qui culminerait avec la rédemption de l'humanité. Tout en marchant, Marie priait en silence, demandant à Dieu de guider son fils et de le protéger. Elle ne savait pas exactement ce qui allait se passer, mais elle était convaincue que Dieu contrôlait la situation et que le plan divin se déroulait exactement comme prévu. L'attente et l'espoir de Marie étaient profonds, tout comme son amour inconditionnel pour Jésus. Partie 2. Le miracle de Cana, l'arrivée à Cana. Alors qu'ils approchèrent de la petite ville de Cana, située dans les collines de Galilée, le groupe de voyageurs pouvait entendre le son lointain de la musique et des rires qui résonnaient dans les vallées. Il était clair qu'il se passait quelque chose de spécial. La ville, habituellement calme, était remplie d'un air de fête, d'une atmosphère de joie qui semblait envelopper tous ceux qui étaient présents. Les rues de Cana étaient pleines de gens qui se déplaçaient, certains portant des paniers de fruits et de pain, d'autres des cruches de vin, tous se préparant à la célébration du mariage qui allait unir deux familles de la communauté. Jésus, ses disciples et Marie arrivèrent au lieu de la fête et furent chaleureusement accueillis par les hôtes. Les noces étaient un événement d'une grande importance, non seulement pour les mariés, mais aussi pour toute la communauté. À l'époque, les mariages étaient célébrés par des banquets de plusieurs jours, où l'abondance de nourriture et de boissons était considérée comme un signe de bénédiction divine. Les tables étaient couvertes d'une grande variété de délices, de fruits frais, de pain, de fromage et de viande. Le vin, symbole de joie et de prospérité, coulait à flots parmi les invités. Maria, avec son œil vigilant et son cœur compatissant, observe tout ce qui l'entoure. Elle sait que derrière les rires et la musique, quelque chose ne va pas. L'expression tendue des visages des serviteurs ne lui échappe pas. Alors que les invités sont insouciants, dansent et chantent, Maria remarque l'agitation des serviteurs qui, en chuchotant entre eux, révèlent une inquiétude grandissante. Le vin s'épuise. Dans la culture juive, l'hospitalité était considérée comme une vertu sacrée. Être un bon hôte ne signifie pas seulement offrir de la nourriture et des boissons, mais aussi veiller à ce que tous les invités se sentent les bienvenus et honorés. Lors d'un mariage, où les attentes en matière de générosité étaient élevées, manquer de vin n'était pas seulement un contretemps, c'était une catastrophe sociale. Pour les mariés, qui commençaient à peine leur vie commune, cela pouvait signifier une tache sur leur réputation qui durerait des années. Marie, toujours attentive aux besoins des autres, a réalisé la gravité de la situation avant qu'elle ne devienne publique. Son cœur, toujours plein de compassion, l'a poussée à agir. Elle savait que Jésus, son fils, possédait un pouvoir capable de résoudre tous les problèmes, même ceux qui semblaient insolubles.
Marie s'est approchée de Jésus avec une confiance sereine, le genre de confiance que seule une mère qui connaît profondément son fils peut avoir. Elle dit simplement « Ils n'ont plus de vin », sans faire de demande directe, mais avec la certitude que Jésus saurait ce qu'il faut faire. Lorsque Jésus a entendu les paroles de sa mère, il a immédiatement réalisé la profondeur de sa foi. Il savait que Marie avait compris quelque chose que peu de gens comprenaient, qu'il n'était pas seulement son fils, mais le Fils de Dieu, avec un dessein divin à accomplir. Cependant, Jésus était également conscient du moment choisi par Dieu. « Femme, pourquoi me dis-tu cela? Mon heure n'est pas encore venue, a-t-il répondu, non pas par manque de respect, mais en faisant clairement allusion au calendrier divin. Mais Marie, avec la sagesse et l'intuition d'une mère, savait que quelle que soit la réponse de Jésus, il agirait. D'un simple geste, elle se tourne vers les serviteurs et leur dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Ces paroles, bien que simples, avaient un poids immense, car elles exprimaient sa confiance totale dans le pouvoir et la sagesse de Jésus. Le miracle de l'eau changeait en vin. Conscient de la foi de sa mère et de la situation délicate dans laquelle se trouvaient les mariés, Jésus décida d'agir. Il regarda autour de lui et vit 6 grandes jarres en pierre, utilisées pour la purification rituelle des Juifs. Ces jarres étaient imposantes, chacune pouvant contenir entre 20 et 30 gallons d'eau, et elles étaient là pour que les invités puissent se laver les mains et se purifier avant d'assister au banquet. Jésus, avec l'autorité calme dont il a toujours fait preuve, ordonne aux serviteurs « Remplissez les jarres d'eau ». Les serviteurs, bien que troublés, ont obéi sans poser de questions. Ils remplirent les jarres jusqu'au bord, sans savoir ce que Jésus voulait faire. Le travail était difficile, car porter une telle quantité d'eau pour remplir de si grandes jarres demandait un effort physique. Mais ils suivaient fidèlement les instructions de Marie et de Jésus. Jésus ordonna alors « Prenez-en maintenant et portez-en au maître d'autel ». Les serviteurs, qui n'avaient pas encore tout à fait compris, ont suivi ses ordres. Ce qui semblait être une simple tâche de routine se révéla bientôt être quelque chose d'extraordinaire. Lorsque le maître d'autel goûte le liquide, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. L'eau s'était transformée en vin, et pas n'importe quel vin, mais le meilleur qu'il ait jamais goûté. Le maître de cérémonie, ignorant l'origine du vin, appelle le marié et le complimente en disant « Tout le monde sert d'abord le meilleur vin, et, après que les invités se sont rassasiés, le moins bon. Mais vous avez gardé le meilleur jusqu'à présent. » Le marié, confus mais reconnaissant, accepta le compliment sans savoir que le miracle avait été accompli par Jésus. Les disciples de Jésus, qui avaient tout observé en silence, étaient stupéfaits. Ils avaient vu Jésus faire beaucoup de choses impressionnantes, mais ce miracle était différent. Il s'agissait d'un signe clair de la puissance divine de Jésus et d'une confirmation qu'il était bien le Fils de Dieu. Ce moment a marqué le début de son ministère public et a renforcé la foi de ses disciples, qui voyaient maintenant encore plus clairement la grandeur du Maître qu'ils avaient choisi de suivre. Partie 3. L'impact du miracle. La réaction des disciples. Pierre, Jacques, Jean et les autres disciples sont visiblement perplexes. Ils avaient laissé leur vie derrière eux pour suivre Jésus, poussés par une foi qui, jusqu'à ce moment-là, avait été fondée sur l'espoir et les promesses. Chacun d'entre eux avait ses propres attentes quant à l'identité de Jésus et à ce qu'il ferait, mais jusqu'à ce moment-là, beaucoup de ces attentes étaient encore enveloppées de mystère. Ils croyaient qu'il était le Messie, l'élu de Dieu, mais la nature exacte de cette mission n'était pas encore claire. Le miracle de Cana a tout changé. En changeant l'eau en vin, Jésus n'a pas seulement accompli une action extraordinaire, il a donné à ses disciples une preuve tangible de son pouvoir divin. Pour eux, le miracle était plus qu'un signe, c'était la confirmation qu'ils étaient sur le bon chemin, qu'ils suivaient le vrai Fils de Dieu.
Pierre, toujours le plus impétueux et le plus prompt à exprimer ses pensées, fut le premier à rompre le silence respectueux qui suivit le miracle. Qui est cet homme que même l'eau obéit? Quelle est cette puissance qui transforme la création par une simple parole? Les paroles de Pierre font écho à l'étonnement de tous. Ils regardent Jésus avec un mélange de révérence, de crainte et d'admiration renouvelée. Pour Pierre, ce moment a confirmé que Jésus n'était pas seulement un prophète ou un sage, mais quelqu'un de vraiment spécial, quelqu'un qui portait en lui la puissance créatrice de Dieu. Les autres disciples partagent ce sentiment. Ils se sont regardés les uns les autres, chacun réfléchissant à ce dont il venait d'être témoin. La puissance de Jésus n'était plus une théorie ou une promesse lointaine. Elle était réelle, tangible, quelque chose qu'ils pouvaient voir et toucher. Cette démonstration de puissance a été un tournant pour eux tous, marquant le début d'une foi plus profonde et plus inébranlable. Jésus, se rendant compte de la réaction de ses disciples, les appelle près de lui et d'un ton calme et ferme leur dit « Vous verrez encore des choses plus grandes que celles-ci, mais n'oubliez pas que ce n'est pas le miracle que vous devez rechercher, mais ce qu'il révèle de l'amour de Dieu pour vous tous. » Par ces mots, Jésus a non seulement réaffirmé son engagement dans sa mission divine, mais il a aussi guidé ses disciples pour qu'ils se concentrent sur ce qui était vraiment important, le message d'amour et de rédemption qu'il était venu apporter au monde. Diffusion de l'information. La nouvelle du miracle de Cana s'est rapidement répandue, comme une flamme dans le foin sec. Cana, petite ville bien reliée aux communautés environnantes, devint rapidement l'épicentre d'une effervescence grandissante. Les gens parlaient avec enthousiasme du jeune homme de Nazareth qui avait accompli quelque chose de si impressionnant et, pour beaucoup, d'inexplicable. Sur les places, dans les synagogues et même dans les champs, le nom de Jésus commença à être mentionné fréquemment. Ceux qui avaient assisté aux noces de Cana racontaient l'histoire, encore et encore, chaque fois avec plus de détails et d'insistance. La transformation de l'eau en vin n'était pas seulement un acte de puissance, mais un signe que Dieu agissait d'une manière nouvelle et puissante au sein de son peuple. Certains croyaient que Jésus était un grand prophète, un homme de Dieu envoyé pour accomplir des œuvres puissantes et apporter un nouveau message au peuple d'Israël. D'autres, en revanche, étaient plus sceptiques. En ces temps de grande attente messianique, beaucoup s'inquiétaient des faux prophètes et des leaders qui pouvaient tromper le peuple par des signes et des prodiges. Ces sceptiques soutenaient que d'autres signes seraient nécessaires pour prouver que Jésus était vraiment celui qu'il prétendait être. Cependant, pour ceux qui étaient présents à Cana et qui ont assisté au miracle de leurs propres yeux, il n'y avait aucun doute. Pour eux, Jésus était un envoyé de Dieu, quelqu'un qui possédait un pouvoir dépassant l'entendement humain. Ils ont vu en lui l'espoir que les anciennes promesses de Dieu étaient sur le point de s'accomplir. À l'époque, les attentes à l'égard du Messie étaient élevées. Les Juifs vivaient sous le joug de l'Empire romain et désiraient ardemment un libérateur, quelqu'un qui restaurerait le royaume d'Israël et apporterait la justice et la paix. Mais ce que beaucoup ne réalisaient pas, c'est que Jésus n'était pas seulement venu pour libérer les Juifs de la domination romaine, il était venu pour libérer toute l'humanité du pouvoir du péché et de la mort. Son royaume ne serait pas seulement un royaume terrestre, mais un royaume spirituel et éternel qui commencerait dans le cœur de ceux qui croiraient en lui. Marie, réflexion d'une mère. Alors que la nouvelle du miracle se répand et que les gens discutent de sa signification, Marie, la mère de Jésus, réfléchit profondément à ce qui s'est passé. Depuis que l'ange Gabriel lui avait annoncé qu'elle avait été choisie pour être la mère du Fils de Dieu, Marie savait que la vie de son fils serait marquée par des événements extraordinaires. Cependant, le fait d'assister au début de son ministère lui procure des émotions mitigées. Marie a ressenti une joie profonde en voyant Jésus commencer à accomplir sa mission. Mais cette joie était tempérée par une inquiétude silencieuse.
Elle savait que le chemin de Jésus serait difficile, qu'il serait confronté à l'opposition et à la souffrance. Les paroles de Siméon, prononcées tant d'années auparavant dans le temple, revenaient avec une force renouvelée dans son esprit. Voici que cet enfant est destiné à la fois à la chute et au relèvement de beaucoup en Israël, et à être l'objet de contradictions. Oui, une épée transpercera ton âme, afin que se révèlent les pensées d'un grand nombre de cœurs. Luc 2, 34 à 35. Ces mots pèsent sur Marie comme un rappel constant que, bien que Jésus soit le sauveur du monde, il est aussi son fils. L'épée qui transpercerait son âme serait la douleur de voir son fils traverser les souffrances à venir. Marie savait qu'elle n'était qu'au début d'un voyage qui lui apporterait à la fois gloire et douleur, et elle a prié pour avoir la force et la foi de supporter ce qui allait arriver. La réponse de la communauté à Cana et dans les villes voisines, les réactions au miracle ont été diverses. Pour beaucoup, le miracle était un signe clair que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu promis par les prophètes. Ils ont vu dans ce miracle la confirmation que Dieu agissait directement et puissamment par l'intermédiaire de Jésus, et beaucoup ont commencé à le suivre avec une foi renouvelée. D'autres, en revanche, étaient plus prudents. Ils voulaient en voir plus, en entendre plus, avant de prendre une décision définitive. Pour eux, le miracle de Cana était intrigant, mais pas suffisant pour les convaincre complètement. Ils attendaient d'autres signes, d'autres preuves que Jésus était bien celui qu'il disait être. Pour les disciples, le miracle de Cana a marqué un tournant. Jusqu'à ce moment-là, ils avaient suivi Jésus avec foi, mais aussi avec des doutes et des questions. Ils savaient qu'il était spécial, mais ce que cela signifiait vraiment était encore en train de se dérouler sous leurs yeux. Maintenant, ces doutes ont commencé à se dissiper. Ils ont vu de leurs propres yeux la puissance de Jésus, ce qui a renforcé leur foi et leur détermination à le suivre. Pierre, toujours le chef des disciples, réunit les autres et dit avec une conviction renouvelée : « Ce que nous avons vu aujourd'hui n'est qu'un début. Nous suivons le Messie, le Fils de Dieu. Nous devons être prêts pour la suite, car il nous emmène sur un chemin qui changera le monde. » Ces paroles ont résonné dans le cœur de tous les disciples, qui étaient désormais prêts à suivre Jésus où qu'il les conduise, sachant qu'ils participaient à quelque chose qui changerait à jamais l'histoire de l'humanité. Partie 4. La révélation de Jésus. La croissance du ministère. Les disciples ont été remplis d'un mélange d'extase et de révérence après avoir été témoins du miracle de Cana. Pour eux, il ne s'agissait pas seulement d'un événement extraordinaire, mais d'une révélation silencieuse, d'une preuve concrète que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Ce miracle était l'affirmation qu'il suivait quelqu'un doté d'un pouvoir divin inégalé, quelqu'un dont les paroles et les actions étaient le reflet direct de la volonté de Dieu. Ce sentiment d'émerveillement et de confirmation a alimenté la foi des disciples, les amenant à suivre Jésus avec une conviction encore plus grande. Alors que Jésus et ses disciples parcourent la Galilée, son ministère prend une ampleur impressionnante. Il ne se contente pas de faire des miracles. Son enseignement dans les synagogues attire les foules. Avec autorité, il proclame l'évangile du royaume de Dieu, un message qui non seulement réconforte les affligés, mais remet également en question les normes établies et appelle chacun à la repentance et à une vie nouvelle. Jésus guérissait les malades, chassait les démons et accomplissait des signes qui confirmaient que le royaume de Dieu était vraiment parmi eux. La renommée de Jésus a rapidement dépassé les frontières de la Galilée pour s'étendre à la Syrie et à d'autres régions éloignées. La nouvelle de ses guérisons miraculeuses, de la manière dont il soulageait les souffrances de ceux qui vivaient dans une douleur constante, attirait des gens de partout. Ceux qui étaient atteints de maladies graves, possédés par des esprits mauvais, épileptiques ou paralysés, lui étaient amenés pour être guéris. Et Jésus, dans son immense compassion, n'a refusé la guérison à personne. Il les a tous guéris, démontrant ainsi l'amour inconditionnel de Dieu.
La foule qui suivait Jésus était diverse, composée de personnes de tous horizons. Il y avait des riches et des pauvres, des juifs et des païens, des malades et des personnes en bonne santé. Chacun d'entre eux apportait ses propres espoirs, désirs et attentes. Certains venaient attirés par l'espoir d'une guérison physique, d'autres par la puissance de ses enseignements, et beaucoup par le désir d'assister à d'autres miracles. Cependant, Jésus savait qu'en plus de guérir le corps, il devait répondre aux besoins les plus profonds de l'âme. Il offrait l'eau vive qui étanchait la soif spirituelle, cette soif que rien dans ce monde ne pouvait satisfaire. Réunion transformatrice. Dans chaque ville et village qu'il a traversé, Jésus a rencontré des personnes en quête de quelque chose de plus profond, quelque chose qui transcende les besoins immédiats de la vie. Ces rencontres avec ces personnes n'étaient pas seulement des moments de guérison physique, mais aussi de transformation spirituelle. L'une de ces rencontres inoubliables a été celle de Zachée, un homme qui, aux yeux de beaucoup, était irrécupérable. Zachée était un grand publicain, collecteur d'impôts pour les Romains, et très riche. Il était méprisé par son peuple, considéré comme un traître qui s'enrichissait en profitant de la misère des autres. Mais malgré sa richesse et sa position, Zachée ressentait un vide dans son cœur, une agitation qui l'a poussé à vouloir voir Jésus. De petite taille, Zachée ne pouvait pas voir Jésus au-dessus de la foule et, dans un geste de détermination et peut-être de désespoir, il a grimpé sur un figuier sauvage. Il s'attendait à voir Jésus passer, mais à sa grande surprise, Jésus s'est arrêté, a levé les yeux et a dit « Zachée, descends vite, je veux rester chez toi aujourd'hui. » Zachée est stupéfait. Il n'avait jamais imaginé que le célèbre rabbin s'intéresserait à lui, et encore moins qu'il voudrait entrer dans sa maison. Alors que Zachée descend de l'arbre, le cœur battant et plein de joie, la foule qui l'entoure se met à murmurer « Il est allé loger dans la maison d'un pécheur ». Pour eux, il était inconcevable que Jésus, homme de Dieu, s'associe à quelqu'un d'aussi corrompu. Mais Jésus a vu au-delà des apparences. Il a vu le cœur de Zachée, il a vu son repentir et son désir de changer. Au cours du repas, Zachée, profondément touché par la présence et l'accueil de Jésus, se lève et fait une déclaration qui surprend tout le monde. « Seigneur, ici et maintenant, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'extorque quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. » Cette décision n'est pas seulement un geste de bonne volonté, elle est l'expression de sa transformation intérieure. Il était prêt à abandonner sa vie de cupidité et à prendre un nouveau départ. Jésus, voyant la sincérité du cœur de Zachée, proclame « Aujourd'hui, il y a eu un salut dans cette maison. » Pour Zachée, cette rencontre a tout changé. Lui qui avait été méprisé et perdu se retrouve parmi les sauvés. Ce moment illustre la mission de Jésus de chercher et de sauver ce qui était perdu, d'apporter la rédemption même à ceux qui étaient considérés comme les pires pécheurs. Une autre rencontre transformatrice a été celle de la femme adultère, amenée à Jésus par les pharisiens et les docteurs de la loi, avec l'intention de la lapider conformément à la loi de Moïse. Ils étaient prêts à se servir d'elle pour tester Jésus, dans l'espoir qu'il dise quelque chose qu'il pourrait utiliser contre lui. S'il l'acquittait, il pourrait être accusé d'avoir enfreint la loi. S'il acceptait l'exécution, il serait perçu comme allant à l'encontre de son propre message de miséricorde. Jésus, lui, n'est pas tombé dans le piège. Il se pencha et commença à écrire sur le sol avec son doigt, tandis que les accusateurs continuaient à le presser de répondre. Finalement, Jésus se lève et dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à lui jeter la pierre. » Ces paroles pénétrèrent profondément dans la conscience de chacun des accusateurs. L'un après l'autre, en commençant par les anciens, ils lâchèrent leurs pierres et s'en allèrent. Jésus se tourne alors vers la femme qui s'attendait au pire et lui demande « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. » Lorsqu'elle a répondu que personne ne l'avait condamnée, Jésus a dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. »
Jésus n'a pas seulement sauvé la vie de cette femme, il lui a donné une nouvelle chance, une nouvelle vie sans condamnation. Cette rencontre a montré que Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver, en offrant la grâce et la vérité à tous ceux qui sont prêts à le recevoir. La véritable mission, malgré la croissance de son ministère et les nombreux miracles qu'il a accomplis, Jésus a toujours été conscient que son but ultime n'avait pas encore été atteint. Chaque miracle, chaque enseignement, chaque rencontre avec les nécessiteux et les marginaux faisait partie d'un plan plus vaste qui culminerait avec sa mort et sa résurrection. Au fil du temps, Jésus a commencé à parler plus clairement de ce qui allait arriver. Il savait que ses disciples, même les plus proches, ne comprenaient pas pleinement la nature de sa mission. Pour beaucoup, il était encore perçu comme le Messie qui apporterait la libération politique et restaurerait le royaume d'Israël. Mais la véritable mission de Jésus était bien plus importante. Il est venu s'offrir en sacrifice parfait pour racheter l'humanité du péché et de la mort. Lors d'une conversation intime avec ses disciples, Jésus a commencé à les préparer à ce qui allait arriver. Il leur dit qu'ils devaient aller à Jérusalem, la ville où les prophètes étaient persécutés et tués, et qu'ils souffriraient beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des maîtres de la loi. Il a expliqué qu'ils seraient tués, mais que le troisième jour, ils ressusciteraient. Ces paroles ont été un choc pour ses disciples. L'idée que leur maître, qui accomplissait tant de miracles et avait tant de pouvoir, puisse être arrêté et exécuté était incompréhensible. Pierre, poussé par l'amour et la peur de perdre son Seigneur, prend Jésus à part et commence à le réprimander en disant « Cela ne t'arrivera jamais !» Pierre ne pouvait pas accepter l'idée que Jésus devait souffrir et mourir. Il voyait le chemin de Jésus comme un chemin de gloire, pas de souffrance. Mais Jésus répondit avec une fermeté qui reflétait le sérieux de sa mission. « Arrière de moi, Satan, tu es une pierre d'achoppement pour moi, parce que tu ne penses pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Tu es pour moi une pierre d'achoppement, parce que tu ne penses pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Par ces paroles, Jésus a clairement indiqué que rien ne pourrait le détourner de son objectif divin. Il savait que sa mort ne serait pas la fin, mais le début de quelque chose de bien plus grand. Il savait qu'en mourant sur la croix, il s'offrirait en sacrifice parfait pour les péchés de toute l'humanité. Sa résurrection serait la victoire finale sur le péché et la mort, et la garantie de la vie éternelle pour tous ceux qui croiraient en lui. Jésus était conscient que le chemin à parcourir serait difficile, non seulement pour lui, mais aussi pour ses disciples. Cependant, il était déterminé à accomplir la volonté de Dieu, même à souffrir et à mourir, mais pour ses disciples. Même face à l'incrédulité et aux inquiétudes de ses plus proches disciples, Jésus était déterminé à accomplir la volonté de Dieu jusqu'au bout. Il savait que le chemin qui l'attendait serait marqué par la douleur et la souffrance, non seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. L'anticipation de la souffrance sur la croix, où il porterait le poids des péchés du monde, était un lourd fardeau. Cependant, Jésus savait aussi que sa mort serait la clé de la rédemption de l'humanité. Il voyait au-delà de la souffrance immédiate la gloire de la résurrection, la victoire finale sur la mort et le péché, et l'ouverture du chemin vers la vie éternelle pour tous ceux qui croient. Tout en continuant à enseigner à ses disciples ces événements imminents, Jésus s'est efforcé de les préparer à ce qui allait suivre. Il savait qu'après sa mort et sa résurrection, il devrait poursuivre son œuvre, prêcher l'Évangile et faire de toutes les nations des disciples. Il serait confronté à la persécution, au rejet et même à la mort. Mais Jésus les a encouragés à persévérer, les assurant qu'il serait avec eux pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28:20. Jésus voulait que ses disciples comprennent que sa mission ne se résumait pas à des miracles et à des enseignements puissants, mais qu'il s'agissait de la rédemption complète de l'humanité. Il est venu réconcilier les hommes avec Dieu, restaurer la relation qui avait été rompue par le péché. Et pour accomplir cette mission, il était prêt à tout sacrifier, même sa propre vie.
Cette révélation profonde et douloureuse sur la véritable mission de Jésus, ses disciples allaient devoir l'assimiler au fil du temps. Ils ne comprenaient pas encore pleinement la signification de tout ce que Jésus leur disait, mais ils allaient bientôt être témoins des événements qui allaient changer le cours de l'histoire pour toujours. Partie 5. La décision finale, l'appel à la foi. Alors que Jésus s'approchait de Jérusalem, où il allait être crucifié, son appel à la foi et à la repentance est devenu plus urgent et plus intense. Il était conscient que son temps sur terre était compté et que beaucoup n'avaient pas encore pris la décision de le suivre. Chaque jour est devenu une occasion précieuse de toucher les cœurs et de transformer les vies. Jésus a commencé à parler plus directement de l'importance du royaume de Dieu, illustrant son message par des paraboles qui résonnaient profondément dans le cœur de ses auditeurs. Il a décrit le royaume de Dieu comme quelque chose d'inestimable, qui mérite que l'on renonce à tout pour le posséder. Dans l'une de ses paraboles les plus frappantes, il a dit « Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Un homme l'a trouvé, l'a caché de nouveau, puis, rempli de joie, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et a acheté ce champ. » Matthieu 13, 44. Par cette image, Jésus montre que le royaume de Dieu n'est pas une chose à traiter à la légère. C'est un trésor si précieux que tout sacrifice consenti pour l'obtenir en vaut la peine. Jésus mettait les gens au défi de faire un choix clair, suivre les voies du monde qui offraient un confort temporaire mais ne pouvaient satisfaire l'âme, ou choisir la voie du royaume de Dieu qui exigeait un renoncement mais promettait des récompenses éternelles. Il savait que ce choix ne serait pas facile pour beaucoup, car suivre Jésus signifiait souvent aller à l'encontre des normes et des attentes de la société. Mais il savait aussi que ceux qui auraient le courage de le suivre trouveraient une joie et une paix qui surpasseraient tous les sacrifices. Jésus ne s'est pas contenté de prêcher ce message. Il a vécu l'exemple parfait du renoncement et de la dévotion totale au Père. Par ses paroles et ses actes, il a montré que le véritable trésor n'était pas dans les richesses ou le pouvoir de ce monde, mais dans la communion avec Dieu et l'espérance de la vie éternelle. Cet appel à la foi s'adressait à tous, indépendamment de leur position sociale, de leur richesse ou de leur origine. Jésus a offert une nouvelle vie, une nouvelle espérance, à tous ceux qui étaient prêts à le suivre, l'invitation au salut. Dans les derniers jours de sa vie terrestre, avant d'être emmené pour être crucifié, Jésus a prié intensément pour ses disciples et pour tous ceux qui, à l'avenir, croiraient en lui par sa parole. Cette prière, rapportée dans l'évangile de Jean, est l'un des moments les plus profonds et les plus touchants de tout le ministère de Jésus. Il ne priait pas seulement pour ses amis les plus proches, mais pour tous ceux qui, au fil des siècles, accepteraient de son message et feraient partie de son corps, l'Église. Jésus a prié pour que tous soient un, comme lui et le Père sont un, demandant qu'il y ait une unité parmi ses disciples, une unité si forte et si vraie qu'elle reflète la nature même de Dieu. Il a demandé au Père de préserver ses disciples du mal et de faire en sorte qu'ils soient tous avec lui et voient de sa gloire. Jean 17, 20 à 24. Cette prière révèle le désir profond de Jésus que ses disciples fassent l'expérience de la plénitude de la vie en Dieu et qu'ils partagent la gloire éternelle qu'il a eue avec le Père avant la création du monde. C'est le point culminant du ministère de Jésus sur terre. Par ses paroles, il préparait le chemin du salut de toute l'humanité, invitant chacun à venir à lui et à recevoir le don du salut. Sa mort sur la croix n'était pas une fin, mais un nouveau commencement pour ceux qui mettaient leur foi en lui. Si vous lisez cette histoire et que vous ressentez le désir de connaître Jésus plus profondément, sachez qu'il vous invite maintenant. Le même Jésus qui a appelé ses disciples, qui a guéri les malades et pardonné les pécheurs, vous appelle à une vie de but et d'espoir. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Cette invitation est universelle. Elle s'étend à tous ceux qui sentent le poids du monde sur leurs épaules et qui cherchent le repos pour leurs âmes.
Jésus offre plus qu'un soulagement temporaire. Il offre une transformation complète, une nouvelle vie qui commence maintenant et se prolonge dans l'éternité. Si vous n'avez jamais pris la décision de suivre Jésus, ou si vous avez l'impression de vous être éloigné de lui et que vous voulez y revenir, c'est le moment idéal pour le faire. Jésus n'est pas loin, il est là, attendant à bras ouverts de vous accueillir, prêt à renouveler votre vie et à remplir votre cœur de paix et de joie. Prière d'engagement. Si vous voulez accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. C'est le pas le plus important que vous puissiez faire dans votre vie. La beauté de cette décision est qu'elle n'exige pas la perfection, mais plutôt un cœur ouvert et désireux de recevoir l'amour et la grâce de Dieu. Vous pouvez prendre cette décision par une simple prière. Ne vous souciez pas des mots complexes ou élaborés. Le plus important est que vos mots viennent du cœur. Si vous êtes prêt à franchir cette étape, vous pouvez prier comme suit. « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés, purifie mon cœur et fais de moi une nouvelle personne. Je t'abandonne ma vie et te demande de me guider et de m'apprendre à vivre selon ta volonté. En ton nom, je te prie. Amen. » Si vous avez prié cette prière avec sincérité, sachez que vous êtes maintenant une nouvelle création en Christ. La Bible dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, les choses nouvelles sont apparues. » 2 Corinthiens 5, 17. Cela signifie qu'à partir de ce moment, votre vie est transformée. Vous faites partie de la famille de Dieu et il promet d'être avec vous en tout temps, jusqu'à la fin des temps. Votre voyage de foi ne fait que commencer et Dieu est avec vous à chaque étape. Prochaines étapes. Maintenant que vous avez donné votre vie à Jésus, vous vous demandez peut-être « Que dois-je faire maintenant ?» C'est une question fréquente et la réponse implique quelques étapes simples qui peuvent vous aider à grandir dans la foi et à vivre une vie pleine en Christ. Tout d'abord, il est essentiel que vous recherchiez une communauté de foi où vous pourrez être nourris spirituellement et grandir dans votre nouvelle marche avec le Christ. Une communauté de foi, telle qu'une église locale, offre soutien, encouragement et possibilités d'apprentissage. Vous y trouverez d'autres chrétiens qui pourront marcher avec vous, vous offrir leur amitié, leur soutien et leur sagesse au fur et à mesure que vous approfondirez votre relation avec Dieu. Il est également important d'aller régulièrement à l'église, car c'est là que vous pouvez en apprendre davantage sur la parole de Dieu, participer au culte collectif et nouer des liens avec d'autres disciples du Christ. La Bible nous encourage à ne pas abandonner notre assemblée, mais à nous rassembler pour nous encourager les uns les autres. Hébreux 10, 25. En outre, il est essentiel que vous commenciez à lire la Bible tous les jours. La Bible est la parole vivante de Dieu et contient tout ce dont vous avez besoin pour connaître Dieu et grandir dans votre foi. Elle est un guide spirituel, une source de sagesse et une lampe à nos pieds. Psaume 119, 105. Si vous n'avez jamais lu la Bible, commencez par les évangiles, comme celui de Jean, qui vous permettra de mieux comprendre qui est Jésus et ce qu'il a fait pour vous. La prière doit également devenir un élément essentiel de votre vie quotidienne. La prière est tout simplement une conversation avec Dieu. C'est un moment où vous pouvez exprimer vos pensées, vos préoccupations, vos remerciements et vos demandes à Dieu. Il n'y a pas de bonne façon de prier. Le plus important est que vous soyez honnête et sincère dans vos paroles. Dieu est toujours à l'écoute et souhaite avoir une relation intime et personnelle avec vous. Enfin, ne gardez pas cette nouvelle foi pour vous. Jésus nous a appelés à être une lumière dans le monde, à partager la bonne nouvelle de son salut avec ceux qui nous entourent. Votre histoire de foi a le pouvoir d'influencer et de transformer la vie des autres, tout comme vous avez été transformés. N'ayez pas peur de dire aux autres ce que Dieu a fait pour vous. Votre témoignage peut être l'instrument que Dieu utilise pour amener les autres à la foi. Conclusion. La nouvelle vie en Christ.
Le voyage qui a commencé par le miracle de Cana se poursuit aujourd'hui dans votre vie. Le même Jésus qui a transformé l'eau en vin et apporté la joie à une fête de mariage il y a plus de 2000 ans est toujours actif et présent dans le monde. Il est immuable, car la Bible nous rappelle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. Cette vérité nous donne l'assurance que, tout comme il a fait des miracles dans le passé, il continue à transformer des vies et à faire des miracles aujourd'hui. Son œuvre rédemptrice, qui a culminé avec la croix et la résurrection, reste aussi puissante aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque. En réfléchissant à cette réalité, nous sommes invités à nous joindre à ce voyage, à suivre Jésus de près et à connaître plus profondément le cœur de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'un voyage de foi, mais d'une vie entièrement nouvelle, marquée par une espérance renouvelée, un amour qui transcende toute compréhension et une abondance spirituelle qui remplit tous les aspects de notre existence. Cette nouvelle vie en Christ n'est pas simplement un changement extérieur, mais une transformation intérieure, où le Saint-Esprit commence à modeler et à affiner notre caractère, nous guidant pour vivre selon le but pour lequel nous avons été créés. Jésus nous appelle à vivre cette nouvelle vie avec intensité et dévouement. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Jean 14:6. Ces paroles sont profondes et portent une vérité essentielle. Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu, la vérité absolue que nous devons rechercher et la source inépuisable de la vie éternelle. Le suivre est plus qu'un choix moral, c'est une décision de vie qui transforme notre destin éternel. Suivre Jésus signifie que nous ne serons jamais seuls. Il a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps, et cette promesse est un fondement sûr sur lequel nous pouvons nous appuyer, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Dans les difficultés, les moments de doute ou les tempêtes de la vie, nous pouvons nous accrocher à cette vérité, sachant que Jésus marche à nos côtés, nous guidant, nous fortifiant et nous offrant sa paix qui surpasse toute compréhension. Maintenant que tu as franchi le pas important d'accepter Jésus dans ta vie, un nouveau chapitre s'ouvre devant toi. C'est le début d'un voyage qui sera marqué par une transformation continue, où tu seras modelé et guidé à l'image du Christ. Dieu veut travailler dans tous les domaines de ta vie, t'aidant à grandir en sagesse, en grâce et en amour. Faites-lui confiance de tout votre cœur et laissez-le vous guider à travers chaque décision, chaque défi et chaque moment de joie. Au fur et à mesure que vous avancez dans cette nouvelle vie, que votre vie soit une lumière pour ceux qui vous entourent. Jésus nous a appelés à être la lumière du monde. Matthieu 5,14. En reflétant sa grâce et sa vérité à tous ceux que nous rencontrons. Par vos paroles, vos actions et vos attitudes, que les autres voient la transformation que le Christ a opérée en vous et soient attirés par lui. Et en marchant avec Jésus, expérimentez la plénitude de la joie et de la paix que lui seul peut vous offrir. Cette paix n'est pas seulement l'absence de conflit, mais une sérénité profonde qui vient du fait de savoir que votre vie est entre les mains du Créateur de l'univers, qui vous aime inconditionnellement. Que la joie du Seigneur soit votre force et que cette joie soit visible dans votre vie, attirant les autres vers la source de tout amour et de toute bonté. Que Dieu bénisse cette nouvelle phase de votre vie en guidant chacun de vos pas et que vous vous souveniez toujours de l'immense privilège et de la grande responsabilité d'être un disciple du Christ. Que votre vie soit un témoignage vivant du pouvoir rédempteur de Jésus et que vous continuiez à grandir dans la foi, l'espérance et l'amour à la gloire de Dieu. Amen.